Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une toute nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai déjà testée sur ma chaîne YouTube mais ce n'était pas du tout la même recette. Donc je vais faire de l'acrylique pouring avec les ingrédients que Cléopâtre m'ont envoyés. D'ailleurs si vous êtes intéressé par tous les ingrédients que vous allez voir, n'hésitez pas à aller voir leur site. Vous avez le lien en barre d'infos et vous avez un code ELODICREA qui vous donne droit à 10%. Ils ont des superbes cols, des superbes peintures acryliques. Ils ont même d'autres sortes de peintures. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas, rien qu'à aller jeter un coup d'œil. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre le code promo. Donc c'est parti, je vais commencer par bien regarder le tuto. Donc en fait, ils nous disent de verser par verre, donc par couleur. Moi j'ai choisi de faire 3 couleurs, j'ai lavé des gobelets. Donc en fait, ils nous disent de mettre un tiers de colle blanche. Donc c'est la Cléocolle que je vais utiliser. Donc c'est soit de la Cléocolle ou soit du vernis glacificateur qu'il faut utiliser. Et moi aujourd'hui j'ai décidé de faire avec la Cléocolle. Et dites-moi en commentaire si vous voulez voir la recette avec le vernis glacificateur, car j'en ai aussi. Et j'ai hâte de tester la deuxième recette et de voir aussi ce que ça donne. Est-ce que ça va être différent? De toute façon l'acrylique pouring, quoi qu'on fasse, ce sera toujours différent. C'est ça qu'il y a de bien aussi. Donc c'est parti pour mettre un tiers de Cléocolle dans chaque verre. Donc on va essayer d'y aller exactement aux mêmes quantités pour chaque gobelet. En espérant que je fasse pas de bêtises avant la fin de la vidéo. Je serais capable d'en renverser et tout, donc je me connais. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ils nous disent de verser 2 tiers de peinture. Donc comme couleur, j'ai choisi de l'argenté, du blanc et du bronze. Alors pourquoi j'ai choisi ces couleurs là? Parce que c'est un commentaire qui revenait très souvent sous ma vidéo où je vous ai présenté le colis, l'ouverture du colis de tout ce qu'il y avait que Cléopâtre m'avait envoyé. Je vous avais demandé de me choisir des couleurs et j'ai vu celle-ci revenir plusieurs fois, donc c'est celle-ci que j'ai choisie et je pense que ça peut rendre très très bien. Donc c'est parti, il faut que je les ouvre bien sûr parce qu'ils sont tout neufs. Aouh. Donc environ 2 tiers. J'aurais pu mettre des marquages sur mes gobelets, c'est vrai. Mais après je me sers des autres gobelets pour voir à peu près. Voilà, là je pense que je suis pas mal pour cette couleur là. Allez, c'est pareil, on va faire pareil avec le blanc et l'argenté. Donc là je vais venir tout simplement m'arrêter à la même quantité que l'autre peinture. Une fois que vous avez vos 3 couleurs de mise dans vos gobelets, vous venez déjà mélanger. Donc moi j'ai pris un pinceau que je tiens à l'envers, tout simplement. Donc vous mélangez bien pour obtenir vraiment qu'une seule couleur dans le gobelet. Les couleurs sont vraiment superbes, moi j'adore. Donc je voulais vous dire aussi que ce sera vraiment un véritable crash test parce que j'avais déjà testé l'acrylique pouring. C'était une recette bien plus simple en fait avec moins d'ingrédients et tout. Et en plus je l'avais fait sur une toile mais là j'ai décidé de faire ça directement sur une planche. C'est une planche en bois en fait, un cadre directement. Comme ça après j'aurai plus que le verre à mettre pour pouvoir l'accrocher. Donc j'espère que ça va rendre bien. Comme ça je l'accrocherai chez moi. Donc surtout si vous avez utilisé du blanc comme moi, mélangez bien assez longtemps. Parce que justement là comme c'est blanc, vous ne voyez pas si c'est bien mélangé à la colle. Au moins si vous mélangez assez longtemps, que vous prenez bien tous les côtés et tout, vous allez être sûr de votre mélange. Voilà, j'ai mes
trois couleurs qui sont bien mélangées. Maintenant mes mélanges sont beaucoup trop épais. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter un petit peu d'eau déminéralisée si vous avez. Autrement vous pouvez utiliser de l'eau tout à fait basique, de l'eau du robinet. Mais franchement le déminéralisé c'est ce qu'il y a de mieux. Malheureusement moi je n'en ai pas, donc je vais utiliser de l'eau du robinet. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut vraiment y aller petit à petit pour obtenir en fait tout simplement un mélange fluide. Donc là ça n'est pas fluide du tout en fait quand je soulève. Je ne sais pas si vous voyez mais normalement quand je soulève la peinture doit couler et faire un effet ficelle. Et là ça ne le fait pas du tout, donc je vais venir remettre un petit peu d'eau. Donc une fois que vous avez obtenu vos trois couleurs, que vos peintures sont bien fluides et tout, eh bien vous rajoutez 1 à 2 gouttes de Magic Plop. Donc ça pareil, vous trouvez ça sur le site de chez Cléopâtre. Et ça va servir à avoir des petites cellules qui vont se former sur notre peinture. Donc pour avoir un meilleur effet, vous pouvez utiliser ensuite, après avoir mis le Magic Plop, une fois que vous aurez mis votre peinture sur votre toile ou sur votre cadre ou ce que vous voulez, eh bien vous pouvez utiliser un chalumeau. Donc ça c'est optionnel et vous aurez des cellules encore plus marquées. Moi malheureusement je n'ai pas de chalumeau, mais peut-être que dans une prochaine vidéo je testerai avec un chalumeau. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir ça avec un chalumeau. Là on va faire 100 et on va voir ce que ça donne. Donc moi je vais en mettre 2 gouttes. Oups, j'avais dit que j'allais faire au moins une bêtise dans la vidéo. Voilà la première. C'est dommage, ça avait bien commencé. Donc ça, hop. Allez, c'est parti pour les 1 ou 2 gouttes. Donc moi c'est 2 gouttes. Wow. Bon c'est pas grave, j'en ai mis 2,5 mais c'est pas très grave je pense. Je vais essayer de mettre exactement la même quantité à chaque fois. Donc comme j'ai mis 2,5, bon. Hop, voilà, des mini gouttes à la fin pour les 2 autres. Et vous mélangez bien votre préparation. Donc il y a beaucoup de mélange dans cette vidéo, comme vous avez pu le remarquer. Donc une fois que vous avez préparé tous vos mélanges, vous venez tout simplement verser dans un plus grand gobelet. Donc moi je n'avais pas de plus grand gobelet, j'utilise tout simplement un fond de bouteille que j'ai coupé. Voilà, c'est une bouteille que j'ai coupée en 2. Et vous venez verser vos couleurs. Donc la première vous pouvez la verser tout à fait normalement. Hop, sous forme de couche bien sûr, vous ne versez pas toute la peinture à chaque fois d'un coup. Il faut faire plusieurs couches. Et pour pas que les couches se mélangent, n'hésitez pas à venir verser d'abord sur le côté. Donc voilà ce que j'obtiens. Les couleurs ne se sont pas du tout mélangées, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà ce que je vais recouvrir de ma peinture, tout simplement ce cadre là. Donc c'est un cadre en bois. Et en dessous j'ai mis en guise de socle un plat. Voilà, c'est un vieux plat qui ne me sert pas beaucoup et qui va me servir aujourd'hui. Donc c'est parti. Il y a 2 manières. Soit je prends mon gobelet, je le place contre la planche en bois et je retourne tout, je laisse poser et ensuite je soulève pour voir ce que ça donne. Ou soit je viens verser en petits cercles. Voilà, à différents endroits pour avoir des effets différents. Et ensuite j'étale en tournant ma planche comme ça. Donc vous allez voir, c'est plutôt celle-ci que je vais utiliser, la deuxième solution. Car la dernière fois, je l'avais déjà testé comme ça et ça avait rendu plutôt bien. Voilà, j'avais envie de refaire pareil.
Donc c'est parti. J'ai hâte de voir le résultat. Donc je vais tout simplement venir faire des cercles comme ceci. J'ai mes peintures qui se sont un petit peu mélangées, écoutez, c'est pas très grave. Je pense qu'on va avoir un bel effet quand même. Donc si vous ne voyez pas sur les côtés, c'est pas très grave, je vais tout vous montrer juste après. Donc voilà pour l'instant ce que ça fait. Maintenant je vais venir tout étaler en venant pencher tout simplement mon cadre. Alors vous voyez, j'ai utilisé des gants parce que ça va couler sur les côtés. Et je me suis placée voilà, sur ma vieille nappe et j'ai quand même protégé la vieille nappe par du papier. Vous pouvez très bien utiliser de la pub. Donc je viens tout simplement étaler jusqu'à que ça commence à déborder un petit peu. Donc vous n'allez pas tout voir, hein, mais de toute façon vous verrez le résultat au fur et à mesure. Donc voilà l'effet que ça me donne une fois la peinture tout étalée. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir voir apparaître des cellules. J'espère que ça va fonctionner. En tous les cas, déjà là, j'adore l'effet pour l'instant.